tous, nous voici sur la dernière phase donc, de la Amadeus Cup. Nous sommes en Ile-de-France, à Val d'Europe. Le tournoi Adidas est très convivial, on s'amuse tous, on est très bien et merci à Adidas. Il voit une tenue Adidas complète, offerte, avec des crampons. Il était surexcité, il n'a pas dormi quasiment cette nuit tellement il était pressé de venir. C'est des piles, hein. Il kiffe, tout simplement il kiffe. Il y a du monde autour, ils entendent parler d'une sélection, donc ils ont les yeux qui brillent. Ils sont là que pour du plaisir. Vu le nombre de très très bonnes équipes, il y a forcément beaucoup de talents sur l'Île-de-France. Donc on va voir si Sidney Govou, Raphaël Caceres et Nicolas Veillas vont les détecter. On a un plateau qui est très intéressant, que ce soit en U11 ou en U13, plus de 70 équipes. Donc ça fait du monde, ça fait aussi beaucoup de joueurs de qualité. On a fait un bon débrief, alors ça commence à se dessiner petit à petit. On va dire que défensivement on n'est pas trop mal, même si quelques joueurs, on attend la décision des pôles espoirs. On se refuse rien, même si on a 3-4 joueurs au même poste, c'est pas très grave au final, parce qu'on sait qu'il y a un ou deux qui risquent de pas nous suivre. On essaie de trouver des bons joueurs, surtout dans un système dans lequel on veut jouer. Je pense que ça va être chaud l'hiver. Let's go! Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Le but serait de passer à côté de personne et c'est la petite inquiétude qu'on a parce qu'on a du mal à pouvoir observer toutes les rencontres. Coucou à la maman, si elle me voit. Ah ouais. Il nous reste le goal de Reuil et le goal de Torcy. Ce Torcy, moi je pense qu'il est bon. Ouf. Oh. Rien. Je dirais pas un mélange de Diomède et de Sidney Govou le 9. Non, on a trouvé un joueur qui avait un potentiel et un profil relativement intéressant. Bon, ils m'ont chambré en disant que c'était un peu, il a les aptitudes que je pouvais avoir, mais je pense qu'il est bien meilleur que moi au même âge. Et c'est marrant, alors je sais pas comment on était à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de recul nécessaire, je me souviens pas, on va dire la vérité. Mais c'est vrai que quand on les voit entrer sur le terrain, avec la musique, avec la préparation, l'échauffement, c'est vraiment, même si c'est pas des clubs professionnels, ça s'y apparente de plus en plus. Si je peux me permettre, je sais pas si vous avez vu Claire, les roses, c'est qui? Non mais ça c'est des U11. Non mais... D'avant? Non, c'est ceux qu'il y avait avant, je crois. Ah, Villejuif. T'en as pris du juif? Ah oui, les premiers qu'on a pris, c'est eux. Tu sais qu'on voit clair quand même. Oh, bon centre. Ah, en fait, c'est bon, mais c'est trop, il y a trop de déchets. C'est dans l'intelligence, tu vois. Des joueurs techniques, il y en a plein. Maintenant, des joueurs capables de ne pas faire une passe où il va y avoir 2 chances sur 3 de perdre la balle, ça nous plaît. Si c'est pas possible, eh ben on la fait pas la passe. Allez, on va se retourner, on va chercher ailleurs, savoir se déplacer, de ne pas aller trop près du porteur du ballon, donner une solution. Et dans cette équipe de Bobigny, on retrouve donc Ilias, numéro 10, et Axel, numéro 6, qui faisait partie de l'académie Amadeus U12. Et l'Amadeus Academy, ça t'a apporté quoi? Du plaisir, et j'ai appris beaucoup de choses. L'esprit d'équipe, des rencontres avec des gens de Marseille, de Lyon. C'est une très bonne sélection, avec des très bons joueurs, avec des très beaux tournois, et c'est cool, et on affronte des belles équipes. Par exemple, Amadeus a aidé un joueur de mon club, comme Alan. Grâce à Amadeus, il a pu signer à Nantes, et j'ai signé au Paris Saint-Germain. Bobigny, Amadeus Academy et le PSG maintenant. C'est ça. Il a eu une très belle aventure avec l'Académie Amadeus. Il a vécu des choses extraordinaires. Et en même temps, il nous a fait vivre aussi des moments de joie. Je l'ai suivi partout où il allait.
Et vraiment pour nous ça a été une très belle aventure et j'espère qu'elle ne va pas s'arrêter là. C'était très bien et on veut revenir. En esta vida hay putas sin conciencia que no le importa mentir para ganar. Te venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca Il y a llegarán. plusieurs appellations. Vous avez le brie de Meaux, vous avez le brie de Nangy, vous avez le brie de Montreux et vous avez un produit qui est extra qui s'appelle le Fougerus. C'est un mélange entre un brie et un camembert et c'est un régal. Il est très bon aussi. Donc moi je dis merci à qui? Merci Gérard. Je valide. Allez, à la vôtre. Mais là, t'as vu, c'est pas Elias, c'est Moussa qui sélectionne. Là, c'est Nicolas Sidnegovou et Raphaël Caceres. Il y a des U13, donc c'est plus dur. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas grave. Pas grave. Il n'y a pas d'âge. Raconte-nous un peu cette histoire de bulletin. Qu'est-ce qui se passe? Il était à deux doigts de ne pas figurer dans ceux qui faisaient le tournoi aujourd'hui à cause du bulletin. Donc le travail, on le fait pas seulement sur le terrain, on le fait également en dehors du terrain parce qu'on attend une attitude exemplaire sur et en dehors du terrain et surtout les résultats scolaires qui vont avec. Car aujourd'hui, c'est un facteur très important pour nous. Donc avec Raphaël et ce matin avec Sidnegovou, on a observé tous les joueurs de la journée. On a décidé avec Raphaël de vous retenir tous les trois par rapport à vos qualités pour faire partie de la présélection. Une présélection, ça veut dire qu'on va se revoir d'autres fois, on va en parler à votre coach, à vos parents, pour venir faire des matchs. Après à l'arrivée, on sélectionnera 16 à 18 joueurs pour participer à ce fameux tournoi qui sera une Coupe du Monde au mois d'octobre. Je suis très fier d'être présélectionné, je ne m'y attendais pas du tout. Étant éliminé en poule, je pensais que ça serait compliqué. Mais du coup, je suis très fier. Il y a des personnes qui ont repéré que j'avais un niveau correct dans le football, c'est ce qui m'émeut le plus. J'ai toujours rêvé du jouer au football professionnellement et pour en vivre. Du coup, c'est une grande opportunité. C'est mon rêve. Enfin, ça serait, si je deviens pro, ça serait bien, parce que tout le monde a envie d'être pro et moi donc. C'est une chance d'être pro. Il y a des milliards de gamins qui rêvent d'être pro. Et si je suis pro, ça serait une très belle expérience. Et l'argent pour donner à ma famille, qui m'ont soutenu. C'est une grande opportunité pour moi, je pense. Si jamais j'intègre la Amadeus Academy, je pense que je vais encore plus progresser et ça va me faire plaisir, je pense. Et si j'intègre Clairefontaine, c'est aussi bien. Tu as été le premier joueur sélectionné l'an dernier, non? Voilà. Donc l'an dernier, tu as été le premier et cette année, tu es le dernier de l'étape 2019. C'est le dernier sélectionné, donc félicitations à toi. Dans la réaction. On a le ballon dans les pieds, qu'on n'a pas réagi, c'est vite. À vous de vous adapter, les gars, vous savez faire. Allez, When we were young, the future was so bright. The old neighborhood was so alive.
Ils vont en Groupama les roses. On les reverra, les juifs. C'est bien. On connaît enfin les deux finalistes, puisque Villepinte vient de l'emporter au tir au but contre Verneuil. Et ils affronteront Villejuif. Dans l'ensemble, ça me semble assez logique, tant Villejuif a dominé le tournoi depuis ce matin. Et donc voilà, ce sont les deux équipes qui sont qualifiées pour le Groupama Stadium. On étouffe, on étouffe, on étouffe, on étouffe. Vous avez compris? Derrière on joue, on a le ballon, on garde la balle, on casse le ballon, on se fait plaisir. Ok les gars? Étouffer, récupérer, comme on a fait lors de demi-finale. Les gars, une finale ça joue pas, ça se gagne. Mais pour la jouer, il faut la gagner les gars, donc montrez de quoi vous êtes capables. On l'a tiré sur on joue dans l'autre, tout de suite. Tueur. C'est pas normal tout ce que tu rates. Faut un peu de folie dans l'avant, y'a pas assez de folie. T'es confiant sur cette Coupe du Monde? Ouais, ça se dessine bien. Alors, il faut jamais être trop confiant. Il faut être confiant suffisamment pour donner de la confiance aux jeunes. Mais honnêtement, ouais, il y a quand même de très bons joueurs. Les phases qualificatives donc, de la Madewis Cup sont terminées. Nous finissons donc à Val d'Europe. La dernière finale, c'était Villejuif contre Villepinte. C'est Villejuif qui a gagné, là aussi du beau jeu. Et donc ce seront les deux équipes qui iront au Groupama Stadium. Pour la Madewis Academy, donc Sidney Govou, Raphaël Caceres et Nicolas Veillès ont donné une vingtaine de cartons sur les phases qualificatives Île-de-France. Et je suis sûr qu'il y aura une très belle équipe pour aller faire cette Coupe du Monde. Olivia, donc la prochaine étape pour les vainqueurs, c'est donc au Groupama Stadium le 27 et 28 juillet. Merci à tous et à très vite donc au Groupama Stadium. We are the